Hello, la question aujourd'hui, existe-t-il une fréquence idéale de publication sur YouTube? Y a-t-il un nombre minimal de vidéos pour réussir à percer sur YouTube et à trouver une audience suffisante? On va voir tout ça ensemble et on va voir que cette question apparemment simple cache en fait des réalités bien plus profondes en matière de réussite sur YouTube. Allez, c'est parti. Si on se pose la question de la fréquence de publication idéale, c'est souvent parce qu'on veut voir grossir sa chaîne. Et grossir sa chaîne sur YouTube, ça veut dire avoir plus d'abonnés. Alors de combien de vidéos vais-je avoir besoin pour atteindre les 500, les 1000, les 10 000, les 100 000 abonnés? D'où combien de vidéos vais-je devoir produire chaque semaine pour atteindre X milliers d'abonnés? Alors on a une étude de TubeBuddy qui est un petit peu ancienne maintenant, mais qui a été réalisée sur un gros panel de 3,5 millions de chaînes et qui nous dit que pour atteindre 10 000 abonnés, il faut générer en moyenne 152 vidéos. Pour atteindre 100 000 abonnés, il faut créer en moyenne 418 vidéos. Et enfin, pour atteindre le million d'abonnés, les chaînes en moyenne ont besoin de produire 1171 vidéos. C'est très clair, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Parce qu'a priori, si moi je veux atteindre 10 000 abonnés sur un an, il me suffirait, d'une certaine façon, de publier 3 vidéos chaque semaine pour atteindre le chiffre fatidique de 152 et atteindre les 10 000 abonnés. Mais ces chiffres cachent quand même une réalité assez importante, c'est que pour beaucoup de chaînes, le nombre d'abonnés n'est pas vraiment important. J'entends que ça soit un peu une aberration comme ça, mais ce qui importe sur YouTube, c'est pas le nombre d'abonnés, d'autant plus si vous êtes sur une niche comme moi de Make Money ou de cours en ligne ou de hobby. Vous vous en fichez d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Si vous avez une chaîne sur un sujet extrêmement spécifique, vous n'allez jamais faire ni des millions de vues, ni des millions d'abonnés. Ce qui va importer par contre, c'est la qualification de votre audience et votre capacité à transformer de simples auditeurs, de simples viewers, en potentiels prospects, clients ou simples contacts. Si votre objectif, cependant, est d'atteindre la monétisation YouTube, et donc d'être rémunéré à travers le programme publicitaire de YouTube, alors là, oui, vous allez avoir besoin de générer énormément de vues, avoir un nombre d'abonnés de ce fait très important, et là, vous allez avoir besoin d'avoir une fréquence de publication beaucoup plus importante. Mais vous serez sur des vidéos plutôt de l'ordre du divertissement, ou de type influenceur, voilà, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc oui, les vues c'est important, mais ce n'est pas le plus important sur YouTube. On a coutume aujourd'hui de regarder beaucoup plus le watch time, donc c'est-à-dire le temps de visionnage des vidéos, qui est un indice beaucoup plus clair et beaucoup plus intéressant sur la fidélisation de votre audience et sur votre capacité à la retenir. Dans tous les cas, si votre chaîne YouTube est centrée sur une niche, que ce soit du make money ou de type passion, vous ne pouvez pas espérer atteindre des millions d'abonnés ni des millions de vues. Et heureusement, vous n'avez pas besoin de ça pour faire vivre votre chaîne, ni pour en vivre. Par contre, vous allez avoir besoin d'une stratégie de contenu efficace. Et ça nous amène tout de suite à notre deuxième partie. Maintenant, ce qui est important de faire en matière de stratégie de contenu, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas décider d'une fréquence de publication avant d'avoir validé à peu près une stratégie éditoriale. Vous allez devoir trouver des sujets qui vont intéresser votre audience et qui vont aussi vous permettre d'engager votre audience. Donc c'est plus que des sujets qui vont vous passionner, que des sujets qui vont passionner votre audience. Voilà. Pensez d'abord à eux plutôt qu'à vous. Je vous prends un exemple concret. Vous avez une chaîne sur la parentalité, vous souhaitez augmenter votre nombre d'abonnés et vous trouvez que le sujet du coaching parental est vraiment super intéressant, ça vous plaît beaucoup. Vous commencez à générer et à travailler sur des scripts qui vont vous permettre de faire 1, 2, 3, 4, 5 vidéos peut-être sur ce sujet. Et puis vous lancez votre première vidéo, vous apercevez que votre audience n'est pas du tout réceptive, c'est un flop monumental et vos prochains contenus seront de toute évidence de la même nature. Donc vous allez travailler sur des scripts, sur plein d'idées sans doute, et finalement patatras, ça ne marche pas. La clé donc en matière de stratégie de contenu, pour adapter ces contenus à une fréquence de publication intéressante, c'est de valider vos sujets en amont auprès de votre audience. Donc vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez aussi faire des formats courts avant de créer des vidéos plus longues sur un sujet spécifique. Vous pouvez aussi être plus flexible dans votre planification. Si un sujet vous semble mieux marcher à un certain moment de l'année en fonction d'une saisonnalité par exemple, c'est à vous de savoir quel sujet va devoir revenir sur le devant de la scène à quel moment. Et puis il va aussi falloir adapter votre contenu selon les retours. Donc pour ce faire, il faut absolument regarder les commentaires que vous avez sous vos vidéos. Si vous n'avez pas encore de vidéo ou pas encore d'audience, vous pouvez aussi regarder l'audience des autres, et des chaînes notamment qui vous ressemblent, en tout cas qui ressemblent à ce vers quoi vous voulez aller, pour regarder les questions qui reviennent souvent en commentaire et vous adapter à ces questions-là pour créer des contenus vraiment intéressants. Si
vous créez des contenus sans avoir cette démarche d'apporter de la valeur à des gens et surtout sans avoir la démarche d'apporter une valeur qu'ils attendent, vous allez travailler dans le vide. Je vous donne un exemple, la chaîne Budget Économie, 1 an d'existence, plus de 100 vidéos publiées, donc ça fait quand même 2 vidéos par semaine, et seulement 400 abonnés. C'est un vide. Pourquoi? Parce que les contenus ne sont pas forcément de grande qualité, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils ne sont pas assez engageants. C'est des contenus qui sont assez froids, avec des petits dessins, etc. Donc, de base, et même le propos n'est pas mauvais, mais ça ne donne pas envie aux gens de s'engager, ils n'y trouvent pas forcément un côté unique, et puis le propos n'est pas assez riche. Donc la chaîne a peu de chances de réellement décoller, à moins de trouver une certaine viralité sur un sujet, et vu la thématique, ça me semble assez compliqué. En fait, la fréquence de publication de cette chaîne est quelque chose qui la dessert, parce que faire 2 vidéos par semaine, c'est très chronophage. On ne se rend pas compte, mais une vidéo de 10 minutes peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, à être créée, montée, etc. Et de ce fait, la chaîne n'est pas en capacité de créer des réels contenus de grande qualité, et donc de toucher réellement son cœur de cible. Donc, dans mon cas, comme dans le cas de beaucoup de petites chaînes, faire moins de vidéos, mais se faire un peu plus rare, mais faire des vidéos plus qualitatives est une démarche beaucoup plus intéressante. Donc dans mon cas, la fréquence de publication n'est pas quelque chose que je vais suivre scrupuleusement. Je sais qu'il faut que je fasse plus de vidéos. Par contre, je serais beaucoup plus intéressé à avoir peu de vues sur peu de vidéos, mais des vues très engagées. Et donc à ce moment-là, à la fois la fréquence de publication et à la fois le nombre d'abonnés, voire le nombre de vues, me semble assez peu intéressante. Ce qui va m'intéresser plutôt, c'est le watch time et c'est le nombre de commentaires, par exemple, ou le nombre de contacts que je recevrai. La preuve, en 2024, j'ai créé 5 ou 6 vidéos et il y en a 2 qui ont vraiment marché et qui m'ont permis de remplir mon calendrier de coaching sur plusieurs mois. Donc finalement, est-ce que j'avais besoin de publier plus? Pas forcément. Petite parenthèse avant de continuer la suite, sachez aussi que quand vous allez créer une nouvelle vidéo sur YouTube, celle-ci ne va pas toucher que vos abonnés, loin de là. Moi j'ai fait le test sur toutes les vidéos que j'ai publiées en 2024 et notamment sur celle qui a le mieux marché. 71% des visiteurs provenaient en fait des fonctionnalités de navigation, à savoir la page d'accueil de YouTube, avec l'algorithme qui va servir des nouvelles vidéos en fonction de votre historique de visionnage, et les vidéos qui sont proposées sur le côté lorsque vous visionnez une vidéo. Donc finalement, 7 visiteurs sur 10, enfin 7 viewers sur 10 sur mes vidéos, étaient des gens qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne. Donc c'est un motif d'espoir quand on commence, et quand on a très peu d'audience, sachez que la plupart des gens qui vont voir votre vidéo sont des gens qui ne vous suivent pas encore. Mais je reviens à ma fréquence de publication et on va parler un petit peu d'imiter davantage le marathonien que le sprinter, ça vous l'aurez compris. Et on va surtout avoir pour but de garder un fort niveau de qualité au détriment d'un fort rythme de publication. Bien sûr, si vous pouvez faire les deux, à la fois de la qualité et de la quantité, je vous laisse y aller, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours possible parce que voilà, c'est beaucoup plus chronophage de créer une vidéo YouTube et aussi beaucoup plus engageant pour le créateur que de créer un texte ou de créer une vidéo TikTok où on ne verra pas son visage, ça c'est clair. Donc soignez votre vidéo, soignez votre sujet, soignez évidemment les éléments clés en matière de référencement YouTube qui vont être la miniature, le titre, la description, les tags, le chapitrage. YouTube a besoin de tout ça pour vous le rendre et pour aussi proposer votre vidéo à d'autres personnes. Et si vous ne pouvez pas créer une vidéo qualitative chaque semaine, ne le faites pas, faites-en moins. Et vous irez quand même beaucoup plus loin. Et en tout cas, même si peut-être que votre compteur de vues et de viewers va augmenter moins rapidement, les réels viewers qui vont vous regarder seront beaucoup plus engagés grâce à des contenus de qualité. Donc passez une publication tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois, ça c'est à vous de voir. Évidemment, le mieux, je pense que ça reste d'être en capacité de faire une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours et de créer un certain rendez-vous avec votre audience, mais c'est pas toujours possible. Bien sûr, et c'est important, vous n'êtes pas obligé de toujours créer des vidéos longues et très qualitatives et très chronophages pour vous. Pensez qu'entre vos publications de vidéos, vous pouvez tout à fait vivre avec votre audience sans que cela vous prenne des heures. Que cela soit à travers vos réseaux sociaux ou à travers YouTube lui-même et l'onglet communauté qui est particulièrement intéressant. Vous pouvez aussi, si vous voulez rester dans cette logique de création de vidéos, miser sur les shorts sur YouTube qui, eux, vous prendront beaucoup moins de temps. Vous pouvez d'ailleurs réutiliser des vidéos que vous avez déjà faites pour en extraire certains formats shorts. Ça va vous permettre de garder une certaine interaction avec votre communauté sans pour autant devoir passer des heures sur de nouvelles vidéos. Vous allez continuer à exister aux yeux de votre audience, même sans publier de nouveaux contenus de grande qualité. Et ces interactions avec vos viewers et followers permettra aussi de trouver de nouvelles idées pour vos futurs contenus.
C'est exactement ce que propose Jeanne avec sa chaîne sur le tricot. Alors ne me demandez pas comment je suis tombé sur sa chaîne, mais je suis tombé dessus. Ses contenus sont peu nombreux sur YouTube, donc moi j'en ai compté une quinzaine l'an dernier, mais ils sont très qualitatifs, ils sont engageants, ils sont plus longs que la moyenne par rapport à ses concurrents, puisque chacune de ses vidéos fait entre 25 et 40 minutes. Et pour continuer à tisser un lien entre ces vidéos, puisqu'elle n'a pas un rythme de publication effréné, et ben elle mise sur Instagram. Et une nouvelle fois, ses posts ne sont pas très nombreux, entre 1, 2, parfois 3 par semaine, mais ils sont qualitatifs et ça suffit largement à Jeanne pour trouver une audience. Moi j'ai regardé, apparemment sur les 6 derniers mois, sa chaîne YouTube a quand même gagné 1500 abonnés. Donc sur le tricot, c'est pas mal du tout. Ça m'amène tout de suite à mon dernier point sur l'art du découpage stratégique. Parce que si vous voulez devenir un expert sur un sujet relativement niché ou sur un sujet relativement précis, la tentation du contenu encyclopédique vous guette. Vous allez avoir un syndrome bien connu qui est de créer un guide complet du meilleur tricoteur, un guide complet de la plus belle maille ou que sais-je, et ça va vous amener à faire des vidéos à la fois très longues, encyclopédiques et très peu engageantes. Donc il va falloir être beaucoup plus stratégique dans cette création de contenu pour faire des contenus plus courts. TikTok a quand même rebattu les cartes et aujourd'hui des vidéos YouTube de 10-15 minutes sont déjà des contenus assez longs. Donc si vous êtes en capacité de faire une vidéo de 2 heures sur un contenu encyclopédique, segmentez-la en 8 contenus de 15 minutes et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Votre audience va préférer ça, vous préférerez aussi le faire et vous n'allez pas épuiser d'un seul coup l'intégralité d'un sujet, ce qui est beaucoup plus intéressant pour vous. Autre chose, vous allez pouvoir utiliser des fonctionnalités YouTube comme la playlist pour mettre toutes vos vidéos sur un même sujet à un même endroit, ce qui va être très intéressant dans une optique d'envoyer des visiteurs, notamment depuis vos réseaux sociaux, vers une playlist et non plus seulement vers une vidéo. Vous allez avoir une rétention meilleure et un watch time qui, globalement, sur l'intégralité de vos vidéos, va également être augmenté. Au passage, l'avantage des playlists, ça va aussi vous permettre de montrer votre expertise sur un sujet et aussi de montrer que vous n'êtes pas expert que sur ce sujet-là. Dans mon cas, j'ai pas envie de montrer uniquement mon expertise sur la vente de liens. Par contre, je vais pouvoir faire des playlists sur d'autres choses, notamment sur YouTube, et cette vidéo en fera partie. Enfin, plus de vidéos créées sur des sujets précis, ça va être un excellent moyen de stimuler l'algorithme YouTube et notamment la recherche pour montrer que quand on va parler de tricot, si vous avez fait 8 vidéos, vous allez être beaucoup plus présent dans les résultats de recherche que si vous aviez fait une seule vidéo de 2h50 sur le meilleur moyen de devenir le tricoteur le plus incroyable de 2025. N'oubliez pas aussi, et je vais finir là-dessus, c'est que la force de YouTube réside aussi dans son moteur de recherche et vous pouvez avoir des contenus qui se positionnent très bien sur certains mots-clés et qui vous apportent des vues régulières. J'en ai pour preuve cette vidéo sur la monétisation TikTok, vidéo qui est régulièrement en bonne place dans les résultats de recherche de YouTube. La vidéo cumule plus de 200 000 vues sur 3 ans, mais c'est un peu en trompe-l'œil puisque sur les 3 premiers mois de publication, la vidéo n'avait cumulé que 5 000 vues. Bien aidé par l'essor de TikTok et aussi par l'algorithme YouTube qui l'a mis en premier sur des mots-clés comme monétisation TikTok, cette vidéo cumule de nouvelles vues chaque jour et permet à son créateur de recevoir à la fois des vues et à la fois de nouveaux abonnés. En conclusion, vous l'aurez compris, il n'y a pas de chiffre magique concernant la fréquence de publication sur YouTube. Par contre, il y a un chiffre, il y a un rythme que vous devez trouver et qui doit vous correspondre tout en correspondant aussi aux attentes de votre audience. Ce chiffre, cette fréquence doit vous permettre de maintenir une qualité constante, de respecter votre stratégie éditoriale, de garder votre audience engagée et d'éviter que vous entriez dans un burn-out à cause de cette dictate de vidéos toujours plus nombreuses et toujours plus fréquentes. Donc restez dans une optique de qualitative où vous garderez aussi la possibilité d'interagir avec votre audience sur d'autres canaux ou via d'autres biais que les vidéos YouTube. Et puis, gardez aussi en mémoire que même si vous arrêtez pendant 15 jours, pendant 3 semaines, pendant un mois de publier des vidéos, votre audience, elle, reste fidèle si vos contenus sont qualitatifs. Je prenais l'exemple récemment d'André Dubois sur sa chaîne Traffic Mania qui, par instant, en tout cas par moment, sur certains mois, fait plutôt 5, 6, 7 vidéos parfois, et qui sur des mois un peu plus calmes, ou peut-être des moments où il a moins d'idées ou moins de temps, il fait plutôt 3 ou 4 vidéos. Est-ce que son audience pour autant ne regarde plus ses contenus ou n'est plus intéressé par ce qu'il fait? Non, au contraire. Donc il faut faire de la fréquence de publication un allié et non pas une règle qui va vous pousser à toujours générer plus de contenu qui ne trouveront peut-être pas leur audience. Voilà. Maintenant, à vous de me dire quelle est votre expérience en matière
fréquence de publication de contenu sur YouTube. Est-ce que vous faites des vidéos toutes les semaines, tous les mois? Est-ce que vous avez réussi à créer un rendez-vous avec votre audience? Ça peut être aussi intéressant. Par exemple, en publiant une vidéo tous les mercredis ou tous les jeudis à telle heure. Ça arrive sur certaines chaînes et je trouve que c'est intéressant. Donnez-moi toutes vos indications en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!